Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 10 octobre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Aujourd'hui, épisode spécial. En effet, c'est la première fois qu'Elodie et moi-même tournons ce podcast ensemble. Car d'habitude, on enregistre ça chacune chez soi, Asma en région parisienne et moi à Toulouse. Mais cette semaine, je suis de passage dans la ville rose pour rendre une petite visite à ma directrice de publication préférée. C'était donc l'occasion idéale pour nous de travailler ce nouvel épisode dans des conditions différentes. D'autant que ce 10e podcast est assez particulier. Absolument, car nous avons une annonce importante à vous faire. Hier, nous vous avons dévoilé les nominations pour les Bolly & Co Awards 2022, portant sur les films indiens sortis en 2021. Et oui, ils sont de retour. Pour ce faire, Elodie et moi avons binge-watché une flopée de métrages sortis l'an dernier pour vous proposer la sélection la plus juste et exhaustive possible. Évidemment, il a fallu faire des choix, parfois cornéliens, mais nous ne sommes pas peu fiers des nommés de cette édition. Pour découvrir tout ça, rendez-vous dès maintenant sur bollyandco.fr. Quelques fun facts concernant cette édition. 83 est le film indien le plus nommé cette année, avec 6 nominations. La star tamoul d'Anush est pressentie pour 2 prix majeurs d'interprétation, meilleur acteur pour Atrangire et meilleur acteur Grand Sud pour Karnan. Une sacrée prouesse. 2 comédiennes sont également nommées cette année 2 fois pour les prix de la meilleure actrice et du meilleur second rôle féminin Grand Sud. Il s'agit des fabuleuses Nimisha Sajayan et Rajisha Vijayan. Et dans chacun de leurs rôles, elles assurent. Aussi, une bonne partie des métrages sélectionnés sont disponibles sur de multiples plateformes de streaming, que ce soit Netflix, Prime Video ou encore Z5. Vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas rattraper votre retard. Netflix est d'ailleurs la plateforme la plus représentée avec 32 mentions, contre 23 pour son concurrent direct, Prime Video. Transition parfaite pour vous parler des films à découvrir cette semaine, peut-être que certains d'entre eux figureront parmi les nommés de l'année prochaine. Ou pas. 2 sorties sont à signaler chez Friday Entertainment depuis le 5 octobre. D'abord, il y a Godfather, blockbuster telugu avec la mégastar Chiranjeevi et la vedette Salman Khan, en version rajeunie par des VFX douteux, qui signe ici ses débuts à Tollywood. Ensuite, on retrouve Diljit Dosanjh au cinéma punjabi avec la comédie Babi Bhangra Pandene, dans laquelle il donne la réplique à la pétillante Sargun Mehta que l'on aime beaucoup chez Bolly & Co. Nous lui avions même consacré un article dans notre 10e édition du magazine. Sur les plateformes de SVOD est sorti le drame familial Rakshabandhan depuis le 5 octobre sur Z5, sous-titré en anglais. Notre critique de l'œuvre, que nous avions vue en salle cet été, est disponible sur bollyandco.fr. Enfin, l'icône Madhuri Dixit nous revient avec la comédie dramatique Majama, disponible sous-titré en anglais sur Prime Video depuis le 6 octobre. Le métrage est dirigé par Anand Tiwari, auquel on doit la sympathique rom-com L'amour au mètre carré. Oh, j'ai bien aimé ce film. Vicky Kaushal y était tellement chaud. On en avait écrit la critique, n'est-ce pas ? Exact, disponible sans surprise sur notre site. On approche d'ailleurs de la fin d'année et son lot de métrages très attendu. Effectivement. Beaucoup de projets intéressants ont été annoncés ces derniers temps. Celui qui nous a tout particulièrement interpellé, c'est le film muet Gandhi Talks avec Vijay Sethupathi et Aditi Rao Hidari à son casting. Tellement hâte de voir cette œuvre. Mais nous n'allons pas vous parler de ce métrage très prometteur. Non, c'est mal nous connaître. On a plutôt décidé de passer en revue les projets à venir que l'on a d'ores et déjà envie de fuir. Voici 5 métrages prévus pour les prochains mois qui s'annoncent plutôt mal. D'abord, il y a Dr G qui devrait sortir le 14 octobre prochain avec Ayushmann Khurrana dans le rôle principal. Le comédien habitué des personnages engagés campe ici un gynécologue. Et si sur le papier on aurait pu espérer une satire sympathique, la bande-annonce révélée il y a quelques semaines nous inquiète beaucoup, car on a tout simplement l'impression que l'acteur est devenu une caricature de lui-même. L'Ayushmann d'Andhadhun et Article 15 semblent bien loin. Ensuite, il y a Ganapat, un thriller d'action prévu pour le 23 décembre 2022. Un cadeau de Noël bien naze en perspective. Je suis totalement d'accord. Et ce qui nous préoccupe, c'est tout simplement son acteur vedette, Tiger Shroff. Car c'est simple, depuis ses débuts en 2014, le comédien n'a fait qu'enchaîner les films au mieux très décevants, au pire clairement médiocres. Et on n'a franchement pas l'impression qu'il cherche à surprendre avec cet énième film testostéroné, sans émotion ni identité. Je vous renvoie d'ailleurs vers notre bilan de l'acteur que nous avions rédigé en 2018 et qui était hélas prémonitoire. Il y a également Thank God, prochain film d'Indra Kumar avec Siddharth Malhotra et Ajay Devgan. On vous avait déjà expliqué en quoi la bande-annonce n'augurait selon nous rien de bon dans un article disponible sur notre site. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas lu, rappelons cette évidence, cette comédie au scénario téléphoné ne risque pas d'être le chef-d'œuvre de cette fin d'année. On enchaîne avec Codename Tiranga, un énième film de guerre au patriotisme puant prévu pour le 14 octobre. Dans ce thriller d'espionnage à la bande-annonce évocatrice, on craint le pire tant la tendance à Bollywood est au métrage de propagande sur la grandeur d'une Inde
pure portée par les valeurs de l'hindouisme, avec au rendez-vous diabolisation des autres religions et réécriture historique grossière. Bref, on est déçu par ce choix de la part de l'actrice Parineeti Chopra que l'on estimait beaucoup. Pour conclure, le pire pour la fin. Car doit sortir en début d'année 2023 un projet dantesque qui aurait coûté 500 crores de roupies, soit près de 62 millions d'euros. Plus cher que Brahmastra? Oui, et pourtant, il a plutôt l'air de sortir d'un vieux PC sur Windows XP. Effectivement, vous l'avez sans doute deviné, on va parler d'Adipurush. Ou devrais-je dire plutôt Adipuri? Non mais franchement, on a découvert son teaser sorti cette semaine et qu'est-ce que c'est que cette horreur? Autant on a beaucoup critiqué l'écriture de Brahmastra, mais visuellement le film était très impressionnant. Son budget énorme se justifiait par son esthétique et ses effets spéciaux soignés. Là on a un film encore plus onéreux et les VFX ne sont pas du tout à la hauteur. C'est même un euphémisme parce que c'est un carnage. Le film se fait troller de toutes parts sur les réseaux sociaux et on comprend pourquoi. Deuxième élément d'inquiétude, c'est le cinéaste à la tête du projet, Omroth, qui, comme son nom l'indique, a de très grands troubles digestifs vu le gros caca qu'il s'apprête à nous pondre. C'était déjà pas fameux avec Tanhajid et Unsung Warrior, encensé par la critique de manière totalement inexplicable, tant le film est nul. National Awards du meilleur divertissement et du meilleur acteur, Filmfare Awards du meilleur réalisateur et attention, des meilleurs effets spéciaux. Qu'on se le dise, ils ont tous été achetés tant ces distinctions sont improbables. Enfin, il y a la star du film, Prabhas, qui, depuis le succès monumental et totalement justifié du diptyque Bahubali, n'a fait que des dobs, car ni Saho ni Radeshayam n'ont été des retours concluants pour l'acteur, dont on a de plus en plus l'impression que les films de Rajamouli sont en fait les exceptions de sa carrière. C'est vrai que même ce qu'il a fait avant n'était pas grandiose. Voilà, c'était nos regards préoccupés de cinéphiles sur ces 5 projets imminents. Cela dit, nous ne sommes pas à l'abri de bonnes surprises au moment de leur sortie. Ce podcast n'est donc que le reflet de notre opinion à l'instant T. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Pranavalaya du film telugu Shamsingaroy que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce titre est pressenti pour le Bolly & Co Award du meilleur chanteur Grand Sud et que le métrage est sélectionné pour le prix du meilleur film. Vous pouvez retrouver toutes les playlists des bandes originales et chansons nommées sur le compte Spotify de Bolly & Co. Si vous aimez Namasté le cinéma, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant massivement le podcast autour de vous. Et si vous avez des suggestions à nous faire ou des messages à nous transmettre, vous pouvez nous contacter par mail ou sur bolyenco.fr. Nous serons ravis de vous lire. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Et surtout, n'oubliez pas, Namasté le cinéma.